Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 2. Je suis votre collègue. J'ai pris des cours du soir à l'université pendant 1 an. Cela vous intéresse. Vous me posez des questions sur les cours. Une autre tâche 2. Je travaille dans une agence de voyage. Vous voulez partir en vacances au Canada. Vous me posez des questions pour avoir des informations. Tâche 3. Qui doit aider les personnes en difficulté? L'État ou les citoyens? Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des tâches 2 et 3 de l'épreuve d'expression orale. Suivez attentivement. Nous vous invitons à vous abonner, liker et partager. Tâche 2. Je suis votre collègue. J'ai pris des cours du soir à l'université pendant 1 an. Cela vous intéresse. Vous me posez des questions sur les cours. Voici quelques propositions de questions. Quel était le programme d'études suivi lors des cours du soir à l'université? Comment était la qualité des professeurs qui enseignaient ces cours du soir? Quels étaient les horaires des cours du soir? Combien de temps durait chaque session de cours en moyenne? Y avait-il des travaux pratiques ou des projets à réaliser en dehors des heures de cours? Quel était le coût total des cours du soir à l'université? Y avait-il des frais supplémentaires tels que des frais d'inscription ou des frais de matériel? Comment était l'interaction avec les autres étudiants dans ces cours du soir? Les cours du soir à l'université étaient-ils difficiles à concilier avec les responsabilités professionnelles? Recommanderiez-vous ces cours du soir à d'autres personnes intéressées par l'apprentissage supplémentaire? Je vous remercie. Une autre tâche 2. Je travaille dans une agence de voyage. Vous voulez partir en vacances au Canada. Vous me posez des questions pour avoir des informations. Quelles sont les destinations populaires au Canada pour les vacanciers? Quelles sont les meilleures périodes de l'année pour visiter le Canada en fonction des activités que je souhaite faire? Quels types d'hébergements sont disponibles au Canada et quels sont les tarifs? Pouvez-vous me donner une idée générale du coût moyen d'un voyage au Canada, y compris les vols, l'hébergement et les activités? Quels sont les services supplémentaires que votre agence de voyage propose
pour les voyages au Canada, tels que les transferts, les visites guidées ou les forfaits tout compris? Y a-t-il des offres spéciales ou des réductions disponibles pour les voyages au Canada? Quelles sont les principales attractions touristiques à ne pas manquer au Canada? Quelles sont les activités de plein air populaires que je peux faire au Canada? Quels sont les documents de voyage nécessaires pour se rendre au Canada? Y a-t-il des informations importantes sur la sécurité ou les précautions sanitaires que je devrais connaître avant de voyager au Canada? Je vous remercie. Tâche 3. Qui doit aider les personnes en difficulté, l'État ou les citoyens? Qu'en pensez-vous? Selon moi, il est essentiel que l'État joue un rôle central dans l'aide aux personnes en difficulté. L'État a une responsabilité fondamentale envers ses citoyens et doit mettre en place des politiques et des programmes sociaux pour répondre aux besoins de ceux qui se trouvent dans des situations précaires. Premièrement, l'État dispose des ressources et des moyens nécessaires pour intervenir de manière systématique et efficace. Il a la capacité de collecter des impôts et de mobiliser des fonds afin de financer des programmes sociaux, des services de santé, des programmes de soutien aux familles et des mesures de lutte contre la pauvreté. L'État peut également réglementer et superviser les conditions de travail, protégeant ainsi les droits des travailleurs et évitant les abus. Deuxièmement, l'État a le pouvoir d'établir des politiques qui visent à réduire les inégalités et à promouvoir la solidarité sociale. Il peut mettre en place des systèmes de sécurité sociale, des allocations familiales, des aides au logement et des programmes de réinsertion professionnelle pour aider les personnes en difficulté à se relever et à retrouver leur autonomie. Ces mesures sont essentielles pour assurer une société plus juste et équitable. Troisièmement, l'État a la capacité de coordonner les efforts et de garantir une assistance cohérente et équitable à travers tout le pays. Il peut établir les normes minimales de protection sociale et veiller à ce que les ressources soient réparties de manière équitable en fonction des besoins de chaque individu. Cela évite les disparités régionales et assure une aide aux personnes en difficulté, quelle que soit leur situation géographique. Cependant, cela ne signifie pas que les citoyens n'ont aucun rôle à jouer. Ils peuvent compléter l'action de l'État en s'engageant dans des actions bénévoles, des organisations caritatives ou des initiatives de solidarité locale. La solidarité citoyenne est précieuse et peut apporter un soutien supplémentaire aux personnes en difficulté. Néanmoins, elle ne peut pas remplacer le rôle de l'État qui a la responsabilité principale de garantir le bien-être et la protection de tous les citoyens. En conclusion, il est nécessaire que l'État joue un rôle central dans l'aide aux personnes en difficulté. Son rôle consiste à fournir des politiques, des services et des ressources adéquates pour assurer la protection sociale et la réduction des inégalités. Bien que les citoyens puissent contribuer par leur solidarité et leur engagement personnel, il est primordial que l'État assume sa responsabilité fondamentale envers les plus vulnérables de la société.
Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!